Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 28e jour du mois de Shvat, un Mazal Tov à notre fils Yosef Shmuel pour son anniversaire aujourd'hui, qui grandit un chassid, Yerushalayim et Lamdan, qui ramène beaucoup de satisfaction à Dieu, au Rebbe, à ses parents, beaucoup de satisfaction à lui-même, et qui grandisse avec largesse, bonne santé, joie et bonheur. Dans la Yom Yom, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour et le Tanya du jour. Puis, le Rabbi ramène un enseignement du Baal Shem Tov, qui est une idée fondamentale dans la Chassidoute, qui est ramenée plusieurs fois par le Rabbi et qui s'exprime sous différentes formes dans la philosophie chassidique. Cet enseignement du Baal Shem Tov explique un verset de la paracha de la semaine, donc c'est le 4e jour de la semaine de l'année, c'était un mercredi en 5703, de la paracha de Mishpatim. Voyons ensemble d'abord le verset et après l'explication dans le sens profond, comme le Baal Shem Tov l'explique du verset. Le sens simple du verset est le suivant. On dit lorsque tu vas voir l'âne de ton ennemi qui ploie sous sa charge. Alors si c'est ton ennemi, qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas t'abstenir de l'aider. La Torah dit non, c'est interdit de se comporter d'une telle manière. Azov tazov imo. Tu vas l'aider à décharger son âne avec lui. Toi et ton ennemi, ensemble, vous allez décharger ce qu'il y a sur l'âne. Alors l'enseignement du Baal Shem Tov est le suivant. Tout d'abord à savoir que le corps représente le chamor, l'âne. Chamor qui se lit aussi chomer, qui veut dire la matière. Et le corps, c'est la matière. En revanche, la neshama, l'âme, c'est le spirituel, la tsura, la forme. Le corps, de son côté, lui, il est intéressé de la matière. Il est attiré par la matière. En revanche, d'un autre côté, la neshama, l'âme, elle est attirée vers le spirituel. Dieu a créé le corps avec de la matière. Pour que cette matière-là va être un réceptacle pour la divinité. Et maintenant l'explication du verset. Qui tire chamor. Lorsque tu vas bien regarder l'âne, c'est pas juste quand tu vas voir l'âne, tu vas regarder la matière, tu vas regarder la matière de ton corps, qui est comme un âne, pas seulement dans le sens de chomer, de matière, mais aussi parce qu'il est froid et il est grossier, comme un âne qui a cette froideur. Donc le corps, il a une froideur pour tous les sujets intellectuels et divins. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que sonacha, tu vas voir que ce chamor, ce chomer, cette matière, ce corps te déteste. Il déteste le spirituel de la neshama, de l'âme, car lui, il est intéressé des choses matérielles. Et donc, il est l'ennemi de l'âme divine, qui languit la divinité, la spiritualité. Encore plus que ça, tu vas voir qu'il est rovet stachat masao, il ploie sous son fardeau. Il ploie sous le fardeau que Dieu a donné au corps. Encore une mitzvah et encore une mitzvah, encore une chose que Dieu il a demandé. En effet, Dieu l'a demandé ça pour qu'il va se raffiner par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Mais le corps ploie, c'est trop lourd pour lui, et il est paresseux pour faire le but et l'intention pourquoi Dieu il a créé ce monde. Et pourquoi ce corps a été créé, pour être un réceptacle pour la divinité. Il n'est pas intéressé de faire ce travail. Il n'a aucun enthousiasme pour ce travail de Torah et de mitzvot. Alors, tu pourras penser, arriver à une conclusion que qu'est-ce qu'il faut faire avec ce corps? Avec ce corps qui est ennemi, chamor sona acha. L'âne qui est ton ennemi, cette matière qui te déteste, qui déteste l'âme. Tu sais quoi? Vechadalta me'azavlo. On va s'abstenir de l'aider, on va pas aider l'ennemi, on va pas aider le corps. C'est-à-dire, on pourrait penser par erreur, pour arriver à faire la mission, il faut imposer au corps des mortifications pour briser la grossièreté du corps. Tu ne vas pas l'aider, tu ne vas pas lui donner à manger, tu ne vas pas le laisser dormir, tu ne vas pas lui donner ce qui est nécessaire pour le corps. Comme ça, tu pourrais penser que c'est la solution. Justement, le verset te dit non, ce n'est pas la solution. Azov tazov imo. Il faut l'aider. La solution pour le corps, pour le purifier et l'élever, c'est de l'aider.
Non pas le briser par des souffrances physiques, par des mortifications. Cet enseignement extraordinaire du Baal Shem Tov nous dit que l'approche de la chassidoute au corps, à la matière, au monde, c'est que le corps, la matière, le monde n'est pas un obstacle pour la divinité. Au contraire, il a été créé pour devenir un réceptacle à la divinité. À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait des juifs qu'on appelait des Purushim, au singulier un parouche, des gens qui étaient séparés de la matière, qui étaient séparés du monde, des gens qui se mariaient, avaient juste un garçon et une fille, et après quittaient leur maison pour aller à la synagogue, au lieu d'études, dans lequel ils restaient pour tout le reste de leur vie. Ils jeûnaient toute la journée, ils ne parlaient à personne, ils se détachaient de la matière et du monde, en pensant que la manière de s'attacher à Dieu, c'est en se séparant de ce monde, en se séparant de la matière, en donnant des souffrances physiques pour le corps. Et le Baal Shem Tov qui dévoile la chassidoute, qui développe la notion de Einod Milvado, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, Dieu se trouve de partout, pas seulement dans le spirituel, pas seulement dans le divin, mais même dans la matière, dans le corps et dans le monde. Et ceci est le devoir de chacun de nous, de dévoiler dans le monde comment le monde est un réceptacle pour la divinité, qui est le travail général que nous faisons tous les jours, une dira betartonim, le but de la création de faire une demeure à Dieu ici-bas, c'est-à-dire pas seulement au moment où on est en train d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot, mais même lorsqu'on a affaire avec du commerce, même lorsqu'on est en train de manger, de boire, de dormir, de faire des choses matérielles, qui sont des choses tartonimes, des choses qui sont inférieures, qui sont basses, qui sont liées avec le corps et la matière. Là aussi, on fait une dira, on fait une demeure à Dieu, parce qu'on amène Dieu dans ce monde matériel, ce qui va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach, un excellent Yom.